Une mission tégétienne de ravitaillement sur Terre. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. Ce qui suit est un exemple typique de ce que mon groupe doit faire pour obtenir des provisions et d'autres choses nécessaires de la Terre. Je partage ceci avec vous pour que vous compreniez comment nous vivons ici, et comment cela correspond à ce que j'ai dit à propos de nous. Rappelez-vous une chose clé que je dis toujours, et que je considère comme extrêmement importante. Nous sommes plus de gens comme vous, et il y a davantage de gens comme nous partout dans l'espace. Les Tégétiens en général, par exemple, les membres d'équipage des autres vaisseaux ici dépendent de la nourriture, et des choses uniquement des vaisseaux de ravitaillement qui les amènent des planètes d'origine, Témère et Héra. Mais après plusieurs années passées en orbite autour de la Terre, et après avoir appris et absorbé une grande partie de sa culture en s'immergeant dans ses problèmes et sa société, les quelques Tégétiens présents dans le vaisseau spatial Toleka se sont également éveillés pour voir et comprendre tous les problèmes de la société tégétienne, ainsi que ceux de la Fédération galactique et de sa matrice dont l'emprise dépasse de loin les limites de la planète Terre. Après plusieurs années d'immersion dans la culture terrestre, principalement par le biais d'Internet, les besoins des membres de cet équipage sont devenus plus humains, par simple empathie et adoption de coutumes sociales, dont beaucoup sont très positives et magnifiques. C'est particulièrement le cas de ceux d'entre nous qui ont vécu sur Terre pendant quelques années, en tant que descendants ou step-down, qui ont adopté une identité humaine et ont vécu cela comme une expérience de vie enrichissante. Ceux d'entre nous qui ont fait l'expérience de la vie sur Terre ont une perspective unique des deux cultures, et de la façon dont la Terre et sa culture et société super contenue et isolée s'intègrent, et se fondent dans le reste de la grande communauté galactique. Cela signifie que nous devenons un pont entre l'humanité et les Tégétiens, ainsi qu'avec le reste de la communauté stellaire, nous avons un pied sur chaque monde. Et nous pouvons comprendre les humains de la Terre et leur société bien mieux que les Tégétiens qui ne l'étudient que de loin, mais cela a un prix pour nous, car après avoir vécu là-bas, beaucoup de choses nous manquent, et je ne parle pas seulement des objets comme l'art, les gadgets et les vêtements que nous aimons, ainsi que la nourriture, nous finissons aussi par regretter l'interaction et l'amitié que nous avions autrefois avec des gens comme vous, et beaucoup d'autres choses encore. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas être totalement indépendants de la Terre comme peuvent l'être les autres Tégétiens, car ils ne dépendent logiquement que de ce que leur planète d'origine et leur culture ont à offrir. En tant qu'enfants de deux cultures, nous avons simplement besoin de choses et de nourriture que l'on ne trouve que sur Terre, sans parler du fait que mon corps et ma biologie n'aiment pas la nourriture tégétienne. Je ne peux tout simplement pas digérer autant de variétés de plantes, d'amidon et de sucre, mais ce n'est que moi, car le reste de l'équipage peut manger aussi bien de la nourriture tégétienne que de la nourriture terrestre. Cela signifie que nous finissons par nous rendre sur Terre pour nous approvisionner plusieurs fois par mois, ou selon les besoins, et la procédure est la suivante. Après avoir été en orbite autour de la Terre pendant plusieurs années, et avoir étudié la topographie et la géographie de la Terre, ainsi que les différentes parties de la société humaine qui se trouvent dans les différentes zones géographiques, y compris tous leurs problèmes, nous avons soigneusement choisi certaines zones qui sont les plus sûres pour nous ravitailler, je ne peux pas dire lesquelles pour des raisons de sécurité, bien sûr. Dans certaines des zones que les Tégétiens utilisent le plus, il y a des refuges, qui sont des maisons ordinaires où les gens avaient l'habitude de vivre, de petites bases où arriver et d'où sortir pour aller chercher le ravitaillement. Il y en avait beaucoup auparavant, mais aujourd'hui il n'en reste plus que quelques lieux de ce type sur toute la planète, en raison des coûts d'entretien élevés et du manque de ressources pour les entretenir, ce qui en fait un fardeau à garder. Lorsque des approvisionnements sont nécessaires, les Tégétiens sélectionnent les membres d'équipage qui ont le plus d'expérience dans les relations avec les humains, en face à face, et pour de telles missions, c'est généralement le même groupe qui est sélectionné, avec un ou deux nouveaux qui se portent volontaires pour descendre pour la première fois de leur vie, juste pour l'expérience, ou qui cherchent à devenir l'un de ceux qui descendent régulièrement pour s'approvisionner. La mission de ravitaillement est soigneusement planifiée lors d'une réunion du conseil de l'ensemble du vaisseau, puis elle est exécutée au moment prévu et comme prévu. Les Tégétiens sélectionnés qui ont beaucoup d'expérience avec les humains sont généralement des opérateurs Ashmalim et Shinonim hautement qualifiés, qui peuvent être considérés comme les équivalents tégétiens des SOG, Studies End Observation Group,
ou unités de forces spéciales sur Terre, comme les Spetsnaz, les SAS, Special Air Service, la Delta Force ou les Navy Seals, et qui se déplacent militairement. Ils préparent la mission d'une manière entièrement militaire, et avec une chaîne de commandement définie, étant dans ce contexte où les principes d'une société holistique ne s'appliquent pas, simplement parce que les chefs des unités ont beaucoup plus d'expérience que les nouveaux, donc l'égalité ne s'applique pas dans les environnements à haut risque. Les opérateurs spéciaux Hmalim sont tous des hommes, tandis que les Shin'onim sont toutes des femmes, et même s'ils ne se mélangent généralement pas, ils le font pour les missions de ravitaillement, car cela leur permet de se fondre plus efficacement dans la population humaine. Au cours de certaines missions de ravitaillement, des TGTiens qui ne sont pas des opérateurs des forces spéciales, peuvent les accompagner dans un but spécifique, mais ils restent très surveillés par leurs homologues militaires. Les membres sélectionnés peuvent inclure les quelques personnes qui détiennent une carte d'identité humaine officielle, avec une identité humaine officielle, fausse ou non, dans ce dernier cas parce qu'ils ont été un jour un step-down, un fait qui s'avère utile pour une mission de ravitaillement. Lorsqu'ils se préparent à la mission de ravitaillement, les opérateurs s'habillent avec des vêtements humains confortables, qui correspondent à la zone choisie pour la mission, ils s'équipent de gadgets et d'outils humains, ainsi que de quelques armes défensives TGTiennes dissimulées, et d'appareils de communication muonique. Ils préparent ensuite le ou les véhicules nécessaires à la mission de ravitaillement, qui est généralement un SUV vieillissant à 4 roues motrices construit par l'homme, légalement immatriculé dans la zone où ils descendront. Un vaisseau spatial de combat est choisi et le ou les véhicules sont introduits par la rampe frontale du vaisseau, semblable à celle que l'on trouve sur les avions cargo de construction humaine tels que les C-130, et arrimés à l'intérieur. Puis les opérateurs spéciaux montent ensuite à bord du vaisseau spatial de combat, généralement de classe Simter ou Suzy, et descendent vers la Terre sous le couvert de la nuit, avec un second vaisseau spatial de combat les escortant de près au-dessus, tous deux dotés d'un CME actif, c'est-à-dire des contre-mesures électroniques afin d'éviter autant que possible toute détection humaine. À l'approche de la ZEDA, zone d'atterrissage, ils balayeront la zone depuis le ciel à la recherche d'une présence humaine. S'ils en trouvent une, ils se dirigeront vers la prochaine ZEDA désignée, ce qui est délicat car les routes sont généralement bordées de poteaux et de lignes électriques, ce qui rend très difficile, voire impossible, l'atterrissage d'un gros vaisseau et le déchargement d'un véhicule à roues. Lorsque la zone désignée est atteinte, qui est généralement à quelques kilomètres de la ville où le ravitaillement sera effectué, le vaisseau atterrira sur une bande de route rurale lointaine, presque oubliée, pavée ou non, et le ou les véhicules sortiront du vaisseau sur la route en l'espace de quelques secondes. Dès que le véhicule sera sorti et en marche, le vaisseau fermera sa rampe frontale et s'envolera rapidement vers le ciel nocturne pour retourner à la base, RTB sur le Toleka. Le second vaisseau d'escorte restera sur place pour assurer la couverture aérienne du véhicule à roues jusqu'à ce qu'il atteigne la ville et un lieu sûr, s'il y en a un, puis il repartira lui aussi en RTB ou retournera à la base de son vaisseau mère, le Toleka. Ensuite, les agents se rendent dans une planque ou restent dans leur véhicule jusqu'au lever du soleil, et il est enfin temps d'aller faire des courses comme le ferait n'importe quel être humain normal et facile à confondre avec un autre. C'est là que les TGTiens munis d'une carte d'identité humaine, fausse ou non, généralement non fausse, mais prélevée sur un donneur humain, seront utiles pour résoudre les procédures et problèmes officiels humains nécessaires, tels que l'immatriculation des véhicules et les opérations bancaires. La question des identités et des step-down pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Il s'agit également de respecter les obligations très controversées de la Fédération galactique, qui stipule que toutes les personnes d'origine stellaire et d'apparence humaine doivent être considérées et traitées comme des humains à partir du moment où elles descendent d'un vaisseau spatial, et sont soumises à toutes les lois et règles de la société humaine. Ces obligations nous font courir de graves risques. Ils limitent les mouvements et la capacité opérationnelle de tous les humains stellaires à la surface de la Terre, et cela est même cruel. Les déplacements des agents à la surface sont généralement limités à la marche, ils préfèrent utiliser des véhicules le moins possible car ils peuvent être facilement repérés et suivis. Lorsque toutes les fournitures ont été achetées et placées dans les véhicules, les agents attendent généralement qu'il fasse à nouveau nuit, généralement bien avant l'aube du jour suivant, et se rendent à nouveau dans la zone désignée, qui peut être ou non la même que celle où ils ont été déposés, et à l'heure convenue. Lorsqu'ils quittent la ville où ils sont allés chercher les affaires et s'enfoncent dans les montagnes par des routes secondaires, ils sont escortés par 2 vaisseaux de combat, dont l'un descend une fois qu'ils ont atteint la zone d'atterrissage, ou ZEDA, pour embarquer à nouveau les agents et le matériel. Les TGTiens à bord des véhicules arrivent aux coordonnées désignées,
généralement par une route, et attendent le signal provenant du vaisseau spatial au-dessus, qui comprend généralement le clignotement des projecteurs avant du vaisseau, alors qu'il descend devant eux avec sa rampe frontale ouverte. Le train d'atterrissage du vaisseau est déployé, et dès qu'il touche le sol, le ou les véhicules sont conduits à l'intérieur par leurs propres moyens et fixés à l'intérieur du vaisseau à l'aide de sabots sur les roues. Une fois qu'ils sont tous à l'intérieur, la rampe avant est fermée, le train d'atterrissage est rentré, et le dépoussiérage ou dust-off est terminé, le tout en moins de 5 minutes, parfois en moins de 2 minutes. Le vaisseau de combat avec les agents et le ravitaillement, ainsi que son escorte, retourne à la base à bord du vaisseau Toleka, où ils atterrissent. Les véhicules sont conduits hors du vaisseau de combat vers une rampe de décontamination ou de nettoyage à l'intérieur du hangar, où ils sont aspergés d'eau à haute pression et séchés avec de l'air comprimé. Cette procédure est obligatoire pour empêcher autant que possible l'introduction de graines, de spores et de créatures nuisibles, telles que les araignées, dans le vaisseau. Mais parfois, par habitude, cette étape est omise, avec de mauvais résultats, comme la découverte d'une veuve noire et de sa toile dans la roue avant du train d'atterrissage de l'un des vaisseaux, pire encore, parce que ce vaisseau n'a jamais été utilisé pour descendre à la surface. Et dans un autre incident similaire, une grenouille taureau géante a été retrouvée morte, collée et desséchée sur les portes du train d'atterrissage d'un autre vaisseau de combat, stationné dans le hangar du Toleka. Comment cette grenouille s'est retrouvée là, reste un mystère à ce jour, mais cela témoigne de l'importance de nettoyer les véhicules au fur et à mesure qu'ils remontent de la surface. Les provisions sont ensuite soigneusement inspectées et nettoyées pour les mêmes raisons, puis distribuées à leurs propriétaires du Toleka, aux personnes qui le souhaitent ou qui en ont besoin, par exemple les boîtes de Lego de Yazi, ou placées dans des entrepôts réfrigérés, comme c'est le cas pour les denrées alimentaires. Comme dernière étape de la mission d'approvisionnement, les agents sont tous réunis dans une salle spéciale fermée et font l'objet d'un débriefing. Cette salle est équipée d'une table rectangulaire avec des écrans d'ordinateurs holographiques et numériques. Et nous appelons cette salle insonorisée, l'aquarium, en raison de ses parois transparentes tout autour. La mission de ravitaillement est terminée. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, de l'avoir likée, partagée et de vous être abonné pour en savoir plus. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soirou.